Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de livres. De quel livre on va parler? On va parler des 9 livres que je veux lire en ce mois de juin. Donc 9 c'est beaucoup, j'ai jamais lu autant de livres en un mois. Mais je participe au challenge Young Adult de la Bouquinade qui va donc me faire lire 5 livres et je suis en semaine de révision. Donc je vais être chez moi tout le temps et je vais pouvoir du coup lire un max de livres. Dans cette vidéo je vais donc vous présenter tous les livres que je vais lire un par un en vous faisant des petits résumés de chaque livre pour peut-être vous donner envie de les lire aussi. Et comme ça dans un mois on pourra voir si j'ai réussi oui ou non à lire tous les livres que je m'étais fixé. Le premier livre que je voudrais vous présenter, je l'ai déjà lu. En fait je tourne cette vidéo le 6... J'avais tourné cette vidéo la semaine dernière et là je la retourne parce qu'il y a des livres qui ont changé. Donc je tourne cette vidéo le 6 juin et j'ai déjà lu du coup le premier livre de ma palle. Il s'appelle La bibliothèque de minuit de Matt Haig. C'était trop bien. Je vais vous faire un petit résumé. Du coup, ça parle de Nora, une femme de 35 ans qui n'aime pas sa vie. Elle a vécu plein d'événements au cours des derniers jours qui fait qu'en fait elle a vraiment plus envie de vivre. Et au moment où elle va choisir de se suicider, elle va être transportée dans un espace qui sera en fait une bibliothèque avec plein de livres. Et dans chacun de ces livres se trouve l'histoire de sa vie si elle avait fait un choix différent. Chaque livre illustre les différentes façons qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait tel ou tel choix. Et je trouve le principe vraiment très bien. J'avais accroché dès le résumé au principe. J'avais vraiment envie de le lire dès que j'ai entendu le résumé et j'ai bien envie de le lire parce que je le trouve vraiment bien. C'est un livre qui donne envie de... C'est un livre qui donne envie de vivre en fait, de pas regretter et qui donne aussi une raison d'accepter ses regrets. Et franchement, je conseille à tout le monde de le lire, vraiment. Voilà, donc c'est le seul livre où j'ai triché, où j'ai déjà lu. Le second livre, je l'ai commencé du coup ce matin et c'est Ashes Falling for the Sky. Bon, j'ai vraiment lu genre 15 pages, un truc comme ça. Je mets pas mon marque-page. Oh non, je mets mon marque-page. Bref, j'ai lu 15 pages, un truc comme ça. Et franchement, j'ai très hâte de découvrir comment il va être parce que tout le monde me dit qu'il est vachement bien, que je suis pas prête, que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. J'espère parce que sinon je le renvoie. Non, franchement j'ai très hâte. Donc je vais vous lire le résumé parce que je le connais pas par cœur. Il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash. Prête à assumer cette aventure d'un soir, elle ignore les avertissements de ses colocataires et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. La part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire. Surtout le pire. Rien de plus à dire. Franchement, j'ai entendu que du bien dessus. J'ai vraiment hâte de lire. En plus, quand j'ai compris que... Parce que j'avais pas compris avant, mais quand j'ai ouvert le livre, j'ai regardé et ils ont dit l'histoire de Ash et Sky. Et je me suis dit... Ashes Falling for the Sky. Mais le titre est trop bien choisi. Je suis pas très perspicace moi. Bon, on va passer au livre suivant. J'ai très hâte de continuer ce livre. J'ai commencé tout à l'heure, il m'a l'air déjà très bien. Ensuite, j'ai 3 livres que je vais vous présenter qui sont 3 des 5 livres que je vais lire pour le challenge Young Adult de la Bouquinade. Si vous voulez plus d'informations sur ce challenge, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram ou sa chaîne YouTube. Il y a tout dessus, franchement c'est très bien fait. Mais je vais pas détailler ici les catégories, je ferai ça sûrement en story Instagram lors du challenge qui se passe du 13 au 26 ou au 27 juin. 13 au 26 ou 13 au 27, je sais plus mais c'est dans ces eaux-là. Alors, premier livre que je vais lire pendant le challenge, ça va être Briar Université. J'ai pas mal entendu parler de ce livre et je vous avoue que ça fait vraiment très longtemps qu'il était dans ma palle. Il dort dans ma bibliothèque depuis des années et il faut que je le lise, donc je me suis dit ça va être la bonne occasion. En plus, ça a l'air d'être un peu un livre d'été. J'aime bien lire des romances en été ou des livres contemporains et plus de la fantasy ou de la science-fiction en automne et en hiver. J'aime bien un peu catégoriser les genres par rapport aux saisons. Je sais pas, je trouve ça cool. Ça sera le premier Elle Kennedy que je vais lire et je ne compte pas m'arrêter là parce qu'il y a des livres très bien apparemment de Elle Kennedy. Le résumé. On dit que les opposés s'attirent. Et s'il y en a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer. Parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colin Fitzgerald. En règle générale, elle n'aime ni les intellos tatoués, ni les jeux vidéo, ni les joueurs de hockey qui pensent qu'elle est volage et superficielle. De son côté, Fitz n'est pas persuadé que cette fille scolaire, sûre d'elle, en un mot magnifique, soit celle qu'il lui faut. Et pourtant, il va falloir qu'il s'y passe car ils sont colocataires. Summer parviendra-t-elle à se faire une place parmi les 3 sportifs dont elle partage dorénavant la maison? C'est la grande question de ce livre. Je vous avoue que j'ai un peu de préjugés sur ce livre. Je me dis qu'il y aura beaucoup de clichés, mais peut-être pas, hein. Peut-être que j'ai vraiment une vision négative
alors que c'est bien. Et je pense que ça va être bien, j'espère que ça va être bien parce qu'il y a plusieurs tomes et j'ai très envie de tous les lire. Voilà. Prochain livre, Strom, tome 2. Il me fallait un livre réconfort pour le challenge Young Adult de la Bookinade. Donc j'ai choisi de relire le tome 2 de ma saga préférée quand j'étais petite. C'est Strom. C'est pas une saga, c'est une trilogie. Le 1, je l'ai relu en juin dernier, non, en octobre dernier, et du coup, je veux me faire la suite. Je vais me refaire le 2 du coup, et sûrement le 3, je me le ferai en juillet ou en août. Franchement, c'est une saga qui est vraiment bien. J'ai hâte de la redécouvrir. Ça se trouve, je vais moins l'aimer qu'avant, et ça serait triste, mais bon, je sais qu'elle a été ma trilogie préférée pendant des années, donc j'ai hâte. Alors, de quoi ça parle? Donc ça parle de Raphaël et Raphaël, deux jumeaux, donc une fille et un garçon. Ces deux jumeaux ont perdu leurs parents dans ce qu'ils pensent être un accident de voiture. Un jour, leur parrain, qui s'appelle Tristan, va les amener au Louvre, et en fait il va leur faire découvrir les sous-sols du Louvre, où se cache une société secrète qui pratique le Strom. Donc le Strom, c'est une sorte de force magique qui s'acquérit avec de l'entraînement, et seules quelques personnes peuvent s'en servir, dont du coup les deux jumeaux. Et du coup on va les suivre pendant les années où ils vont essayer de maîtriser le Strom, de comprendre ce qui s'est passé, et aussi où ils vont tenter d'empêcher la population du monde de découvrir l'existence du Strom. Voilà, c'est à peu près le résumé. Bon, je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, c'est vraiment des livres qui sont pas très connus, même très peu connus. Et j'ai besoin de les relire cette année pour me refaire un avis dessus, pour m'assurer que je les aime toujours. Et si je les aime plus, bah c'est pas grave, ils sont toujours dans mon cœur parce que c'est ma trilogie à moi, ok. Ensuite, troisième livre pour le challenge Young Adult de la Bookinade, Qui tue Alaska. J'avais besoin d'un livre, d'un one-shot. J'ai pris ce one shot là, donc c'est de John Green, et John Green c'est un auteur que j'adore parce que j'ai adoré Nos étoiles contraires, mais en fait j'ai jamais lu d'autres livres de lui, et du coup j'avais envie de lire celui-ci parce qu'il m'a été beaucoup conseillé, beaucoup de gens l'aiment. Il y a aussi des gens qui l'aiment pas beaucoup, il y a beaucoup d'avis controversés dessus, mais du coup je vais me faire le mien, mon propre avis à moi. J'ai pas du tout entendu parler de l'histoire, c'est pour ça que je vais vous lire encore une fois le résumé. Miles Halter, je parle avec l'accent anglais, lol. Miles Halter a 16 ans, mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expérience, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire. Ce sera le lieu de tous les possibles, de toutes les premières fois, et de sa rencontre avec Alaska, la troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante. Amitié forte, amour, transgression, quête de sens, un roman qui fait rire et fondre en larmes l'instant d'après. Très hâte de pleurer sur ce livre, franchement j'espère que je vais pleurer sur ce livre déjà, parce que j'ai envie de pleurer sur des livres ce mois-ci. Vous l'avez vu avec Ashes Falling for the Sky, j'ai besoin de pleurer pour des livres. Il me fallait un Enemy to Lover. Je vous ai demandé sur Instagram des conseils, ou en tout cas des recommandations de romans Young Adult Enemy to Lover, et celui qui est revenu le plus souvent c'est Le Prince Cruel, que j'ai jamais lu, et sur lequel il y a aussi des avis très controversés, mais que j'ai très envie de lire. Le résumé du Prince Cruel. Jude a 17 ans et vit à la haute cour de Domelf dans le royaume Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'un enfant et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Pourtant, elle subit jour après jour les moqueries et les insultes, car elle n'est qu'une humaine vouée à la mort dans un monde où règnent les fae, créatures sublimes, immortelles et cruelles. Personne ne la hait plus que le prince Cardan. Le plus jeune des héritiers de la couronne semble décidé à la nuire, jusqu'à la tuer. Mais Jude, elle, est prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. Ça a l'air vraiment bien. Franchement, c'est le genre de livre que je suis susceptible d'aimer. Après, j'aime beaucoup de livres différents. Ah, et du coup, j'ai pas dit que l'auteur, c'est Holly Black. Voilà. Le dernier livre pour le challenge Young Adult de la Bookinade, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes par Neil Gorman et Marie Aleno. Alors, ce livre, je crois que je vais l'adorer. Ce livre, c'est l'histoire de Finn, donc je vais vous lire le résumé encore une fois parce que je ne connais pas ce livre. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route, comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Et on a une petite citation. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens. Comme une supernova sur le point de se transformer en un trou noir.
À la fin du mois, j'ai une lecture commune prévue avec Blondie's Book sur Instagram, dont je vous mettrai son compte Instagram ici. C'est Regretting You de Colleen Hoover. Ça sera mon tout premier Colleen Hoover que je vais lire. J'en ai acheté 2 pour les lire cet été. Alors encore une fois, je l'ai acheté sans lire le résumé, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je vous avoue que généralement quand c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir, j'achète un livre au hasard et je découvre l'auteur. Morgan est devenue mère encore adolescente. Cette naissance imprévue a déterminé sa vie, un mariage plus rapide qu'elle ne l'avait envisagé avec le père de Clara, sa petite fille, et une vie de femme au foyer. Maintenant que Clara a presque 17 ans, l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est tombée enceinte, Morgan s'interroge sur ses choix. Son mari, sa sœur, Jenny et même Clara la trouvent un peu effacée, prévisible. Clara est à l'aube de sa vie amoureuse et d'adulte. Elle voudrait devenir actrice et est très attirée par Miller, séduisant et mystérieux. Ses rêves, comme ses confidences, elle les réserve à sa tante Jenny plutôt qu'à sa mère dont elle se sent très différente. Mais tout va exploser lorsque son père est victime d'un accident. La tragédie anéantit la mère et la fille et va également bousculer leurs convictions et leurs relations. Comment faire face à la cruelle réalité, sans doute en l'affrontant à deux et en s'appuyant sur l'amour qu'elles se portent malgré toutes leurs différences. Parfois, il faut abandonner un combat pour le gagner. Voilà, ce livre franchement m'a l'air vraiment bien. Hâte de le lire, hâte de découvrir comment il est, s'il me plaît ou pas. Et il y a un dernier livre que j'ai ni en papier ni en e-book, par contre qui est sur Wattpad que je vais lire en bêta lecture. C'est le livre de Océane, donc @nanabea sur Instagram. Normalement cette fois j'oublierai pas de la mettre ici parce que la dernière fois j'ai complètement oublié de mettre son nom ici. Bref, on verra. En tout cas, c'est Dans la tête d'un écrivain de Nanabea que je vais lire. Il est disponible sur Wattpad, vous pouvez aller le lire en entier, elle a tout publié et elle l'enverra bientôt en maison d'édition. C'est pour ça que je vais me bouger les fesses pour le lire, comme ça je lui fais mes retours dessus. Bon, alors qu'est-ce que c'est Dans la tête d'un écrivain? Je vais essayer de vous le résumer comme ça, mais en tous les cas vous pouvez aller voir sur Wattpad, il est disponible. C'est l'histoire de Hope et Liam, deux très bons amis. Hope, elle est écrivaine et Liam, il est malade, il a une maladie qui lui a pourri la vie, qui lui a gâché en fait sa vie. Et en fait il vit un peu ses rêves à travers sa meilleure amie, donc Hope, qui est elle devenue écrivain, comme lui voulait le devenir. Un jour, Hope vient voir Liam et elle lui apprend qu'elle s'est fait voler son manuscrit, le dernier manuscrit qu'elle a écrit, qui est vraiment son bébé, qui allait être un best-seller. Et donc Liam et Hope vont partir à la recherche du manuscrit perdu. C'est le livre que je lirai, je pense, en 3e, juste après Ashes Falling for the Sky. Bah c'est la fin. Ouh là là, ça va tomber. J'ai 9 livres à lire, c'est beaucoup. Je vais pouvoir bien vider ma palle et je vous rassure, je ne lis pas 9 livres tous les mois, j'arrive pas du tout à faire ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou à me le dire en commentaire pour que j'en refasse du même style. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains contenus que je posterai. Moi je vous dis à la prochaine, bon mois de juin et bonne lecture. C'est une fin de tournage. Le clap c'est au début du tournage normalement, mais c'est pas grave.